Thibault de Montbrial. Ce qui est intéressant avec le député de la France Insoumise, c'est de repartir de ce que disait tout à l'heure Dominique Régnier. Vous disiez que le contexte, c'était un pays fatigué. Vous êtes gentil. C'est pas un pays fatigué. C'est un pays qui est extrêmement tendu, comme il ne l'a pas été depuis la guerre d'Algérie, et dans lequel on constate statistiquement depuis au moins un an que les violences volontaires de tous ordres explosent. Rien que cet été, dans les grandes villes, dans les grandes villes françaises, on est à peu près à plus 20% de violences volontaires, et que la violence est en train de redevenir un mode de résolution normal du conflit. Si vous reprenez notre sujet dans ce contexte, vous vous rendez compte que, contrairement à ce que dit notre ami de la France Insoumise, certains partis politiques ont désormais des propos extrêmement ambigus sur la violence en politique. On se souvient de Jean-Luc Mélenchon qui a même été condamné pour ça l'année dernière. Et on a donc une désinhibition de la violence dans les stats, donc dans la façon dont les gens se conduisent, pas seulement dans les manifs, mais également dans un certain discours politique. Donc tous les ingrédients sont réunis pour que le jour venu, un incident plus grave que les autres, 1 mort, 2 morts, 5 morts, un policier acculé, entouré de 5 types qui va tirer parce qu'il a déjà pris 3 coups sur la tête, ou l'inverse, peu importe, va faire qu'il va y avoir une sidération. Pourquoi ? Parce que là, on s'habitue. C'est-à-dire que tous ces samedis, en fait, on s'est habitué. C'est terrible, mais on s'est habitué. Là, la prochaine étape, et j'ai commencé par ça tout à l'heure, parce que moi, je pense que ça va arriver, parce que c'est inéluctable, il va y avoir 1, 2, 3 ou 5 morts le même jour, et là, il va y avoir une sidération, et toute la question, ça va être qu'est-ce qui se passera le jour d'après ? Qu'est-ce qu'il en sort ? Et cette énorme tension politique au sein de laquelle se trouve notre pays, là, ce sera le moment de vérité. Et j'ajoute, parce que c'est pas le sujet du soir, mais c'est une des préoccupations, sinon la préoccupation majeure du moment, qui est l'islamisme. Si vous avez là-dessus de la violence terroriste qui vient s'ajouter, voire qui vient se mêler, un attentat pendant une manif, etc., vous avez une situation qui est crainte par les services de renseignement, c'est pour ça que j'en parle. Vous avez une situation dont on peut penser qu'elle sera très difficilement maîtrisable, et là, on ne parle plus d'élections ou de rapports de force électoraux. Thibault de Montbrial vient de décrire d'une façon ou d'une autre ce qui ressemble à un climat de guerre civile. Comme s'il n'était pas tout à fait avéré. Non, parce que contrairement à ce qu'on raconte partout, ou beaucoup trop, la France est un pays riche où les inégalités sont très faibles. C'est le pays où il y a le moins d'inégalités dans le monde, si on compare avec les pays comparables. Et que sur l'année 2020, le pouvoir d'achat va en moyenne reculer de 0,5% quand la production a chuté de moins 11%. Et donc on a mis beaucoup, beaucoup d'argent pour amortir les conséquences de cette crise sanitaire. Il y aura sans doute après des conséquences économiques et sociales, mais on ne les sent pas encore aujourd'hui. Donc c'est pas un cadre qui s'y prête tout à fait. Maintenant, il est certain qu'il y a des forces politiques, et de mon point de vue, la France Insoumise en fait partie, qui ont bien compris qu'elles ne pourraient pas électoralement faire mieux que ce qu'elles avaient fait précédemment, ou qu'elles étaient un peu au bout de la logique électorale, et qui cherchent à tirer profit d'une situation très dégradée. Parce que Adrien Quatennens a eu un propos qui me faisait quand même sourire. C'est l'autre version du discours de la France Insoumise sur les policiers et les manifestations. C'est un peu le en même temps de la France Insoumise. C'est-à-dire que là, on avait une version, nous, on a toujours condamné la violence, on a toujours été avec les policiers, etc. Mais quand vous écoutez Jean-Luc Mélenchon, il défendait des policiers sans armes, je ne sais pas d'ailleurs s'il a changé d'avis là-dessus, et il disait dans une interview il n'y a pas très longtemps, quelques jours, que si le métier était trop dur pour eux, si la violence les gênait, il fallait qu'ils démissionnent. Il n'avait aucune compassion, même pas de sympathie pour le brave fonctionnaire très, très mal payé, qui en prend plein la figure et qui n'a pas le droit au moindre geste parce que c'est un faux pas et il est sanctionné. Et sa réputation, quand ce n'est pas sa famille qui est menacée, on en a déjà parlé, sa réputation est affectée. C'est un métier absolument qui devient impossible. Et là, la France Insoumise, en réalité, on n'a pas rêvé quand même. On l'a vu, Mélenchon et ses amis, on les a vus dans toutes les manifs contre la police. Qui ont eu lieu récemment. On les a vus. On les a vus critiquer les policiers, les excès de police, etc. Bon, et ajouter à le propos d'Adrien Quatennens, qui est un type très intelligent, je crois, et qui est sans doute l'étoile montante de ce parti. Peut-être d'ailleurs que ça sera une bonne nouvelle pour la France Insoumise, mais qui ose dire qu'on est dans un pays qui devient autoritaire. Mais comment peut-on mettre en même temps, sur un même plan, des scènes comme celles que l'on voit depuis le début de votre émission, Yves Calvi, où on casse tout, où on détruit tout, sans avoir
la moindre conséquence, sans avoir à subir la moindre conséquence de ces comportements-là, comment peut-on dire que ce pays-là est une dictature sans avoir une espèce de gêne qui vous emporte et qui vous fait dire « Non, là, j'exagère, je pousse, excusez-moi, c'est la politique qui me fait dire des bêtises. » Enfin, c'est quand même inouï. On manifeste pendant le confinement, on casse, on détruit certains, pas des manifestants, il faut toujours le préciser, certains militants, certains délinquants, les zones sont floues, cassent, brûlent, mettent en péril des vies, parce qu'il y a des immeubles qui sont habités, et on vous dit qu'on est en dictature. Enfin, mais c'est une insulte d'ailleurs, je voudrais juste le dire, je termine là-dessus, c'est une insulte pour ceux qui aujourd'hui vivent vraiment en dictature. Parce que si la dictature c'est ça, je pense que nous serions dans un monde quasiment paradisiaque.